Nous sommes soldats, combattants pour Christ. Pour Christ, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la la parole. parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient l'adversité, quelles que soient les persécutions, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Jesus
Jésus dit, mon frère a dit que dans le Coran, il est écrit qu'il savait, qu'il sait quand sonnera l'heure du jugement. Je pense qu'il a mal lu le Coran. Nous avons ici le Coran, nous pouvons vérifier. J'aimerais voir où cela figure qu'il sait, ou que Dieu dit qu'il sait. C'est en contradiction avec ce que dit la Bible. La Sainte Bible dit. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père dans le ciel. En d'autres termes, par ma connaissance, je ne suis pas semblable à Dieu. Par mon pouvoir, je ne suis pas semblable à Dieu. Marc 13, 32. La grande question reste, où dit-il « Je suis Dieu » ? Où dit-il « Adorez-moi » ? Où dit-il « Moi et le Dieu Tout-Puissant, c'est une seule et même chose » ? Y a-t-il un seul chrétien qui puisse me citer un verset qui dise « Moi et le Dieu Tout-Puissant, c'est une seule et même chose » ? Parmi ce vaste auditoire, y a-t-il un chrétien qui puisse me donner une... Qu'est-il dit dans Jean 14 ? Qu'est-il dit? Pardon. Exact. Non, la référence est incorrecte. La référence n'est pas Jean chapitre 14, 6. La référence est... La citation est exacte. Moi et mon Père, nous sommes un. La citation est correcte. Mais elle se trouve dans Jean chapitre 10, 30. Please, silence, please. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Du silence, s'il vous plaît. La référence est Jean chapitre 10, 30. Maintenant, vous savez que si je demande, vous aurez la possibilité de poser des questions, mes chers frères. S'il vous plaît, asseyez-vous. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Je suis désolé, mais nous passerons aux questions plus tard. Nous ne tolérerons pas d'interruption maintenant. S'il vous plaît, voulez-vous bien vous asseoir? Merci. Je suis désolé, monsieur Didat. Silence, je vous prie. Je cite de mémoire. Et mon frère Choros vient juste de confirmer que c'est Jean chapitre 10, verset 30. Maintenant, voyons le contexte. Voyez-vous, cela fait maintenant 40 ans que je m'adresse aux gens. Et quand on cite ce verset dans lequel Jésus dit « Moi et mon Père, nous sommes un », ce verset existe bien dans la Bible. Vous ne pouvez pas le nier. Ma question est, quel est son contexte ? Et croyez-moi, en 40 ans, je n'ai pas rencontré un seul chrétien érudit, pas un seul en 40 ans, qui puisse donner le contexte. Oui, vous pouvez ouvrir le livre, oui, ouvrons le livre, mais aucun en 40 ans d'existence, aucun chrétien digne de ce nom n'a pu me donner le contexte. Vous devez ouvrir ce livre. Si vous ne l'ouvrez pas, vous ne serez jamais capable de donner le contexte. Eh bien, laissez-moi vous donner le contexte. Sachez que le contexte vaut la peine d'étudier le verset 23, lequel dit que Jésus marchait sous le portique de Salomon dans le temple de Jérusalem. Et les Juifs l'entourèrent, ce qui veut dire qu'ils ont fait cercle autour de lui. Et dire, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Ils prétendent qu'il parle avec ambiguïté, qu'il ne fait pas valoir de façon suffisamment claire ses prétentions. C'est leur accusation, une fausse accusation. Parce que nous savons qu'il n'a pas parlé de façon ambiguë. Il a dit ce qu'il prétendait être, le Christ. Il est le Messie. Mais les Juifs cherchaient une querelle. Ils n'aimaient pas ses discours. Le fait qu'il les appelait, vous, génération de vipères, d'hypocrites, génération méchantes et adultères, espèce d'imbéciles, de serpents. Cela vous plairait de vous entendre traiter de la sorte? Et les Juifs n'étaient pas gens à oublier d'aussitôt. Par conséquent, l'ayant trouvé seul, ils l'entourent et brandissent leur poing sous son nez en disant « Et maintenant, dis-nous, pourquoi ne nous dis-tu pas ?» Il lui cherche querelle et par conséquent, il s'échauffe et lui envoie un bon coup pour se soulager. Jésus dit «
Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Là, on voit que lorsqu'un homme a accepté la foi, il reste dans la foi. Moi, en tant que professeur, j'y veille de la même manière que Dieu Tout-Puissant y veille. Dans le but, nous sommes un. Mais les Juifs cherchaient une querelle, et pour l'obtenir, il n'y avait pas à aller très loin, juste à tourner le coin. C'est pourquoi ils prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Alors Jésus dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Ils dirent alors, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que bien qu'un homme, tu te fais Dieu, tu es un homme et tu te prétends Dieu. » C'est de nouveau une fausse accusation. La première fausse accusation était qu'il parlait avec ambiguïté. Maintenant, on en a une autre fausse accusation. Tu te prétends Dieu. C'est ce que prétendaient les Juifs. Les chrétiens sont d'accord avec les Juifs pour dire que c'est bien ce qu'ils prétendaient. Seulement, il avait le droit de le prétendre. Écoutons ce que Jésus dit. Les Juifs disent qu'ils blasphémaient. Les chrétiens approuvent, sauf que pour eux, il n'y a pas eu de blasphème car il avait ce droit. Que dit Jésus? Il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, verset 31, n'est-il, verset 32, n'est-il pas écrit dans votre loi, la loi signifiait la Torah. Je dis, toi tu es Dieu, vous êtes Dieu. Si lui, le Dieu Tout-Puissant, les a appelés Dieu, ceux à qui la parole de Dieu est venue, alors tous les prophètes sont appelés Dieu dans leur propre langue. Bon sang. Les prophètes. Dieu Tout-Puissant parle à Moïse, à qui il dit, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. » Dans le livre des psaumes, psaume 82, verset 6, on a, « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » C'est là le génie de la langue juive, qui veut qu'une personne appelée Dieu ne soit pas Dieu, soit appelé Dieu. De même que dans la deuxième épître, aux Corinthiens 4, 4, la Bible dit, et le démon est le Dieu de ce monde. Est-il Dieu? Le démon, Satan? Non. C'est à cause de votre langue. Cela veut dire que c'est lui qui gouverne. Alors vous dites qu'il est Dieu. Moïse est Dieu pour Pharaon et vous les Juifs êtes tous des dieux. C'est le génie de la langue juive. Là, vous ne pouvez pas dire que cela vient de l'unité. N'est-ce pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Si elle les a appelés dieux et que les Écritures ne peuvent pas mentir, ce qui signifie que vous ne pouvez pas me contredire, envoie-le, que le Père soit sanctifié, envoie-le au monde, est un blasphème, car j'ai parlé au nom du Fils de Dieu. Mais cela n'a pas d'importance, car Dieu a des tonnes de fils dans votre communauté, d'après le terme de votre langage. Pourquoi essayez-vous de me mettre en faute, quand je dis seulement être un fils de Dieu, alors que d'autres sont appelés dieux? Le verset, la déclaration que frère Choros a pris dans mon livre, quel est son nom? Moi, j'ai pris la peine de lui passer tous mes livres. Toutes les munitions dont je dispose, je les lui ai envoyées. Il m'a demandé et j'ai tout envoyé. Tout ce que j'ai. Tout. Tous les faits, je les ai donnés noir sur blanc. Ainsi, maintenant, vous pouvez vous en servir. Il est plus aisé de répondre une fois qu'on a tout noir sur blanc sous les yeux. Vous connaissez mes arguments, à l'avance. Je ne craignais rien, car je savais qu'aucun de ces arguments ne pouvait intellectuellement être contredit. Écoutez, Dieu Tout-Puissant dit dans le Coran, c'est là un autre témoignage. Jésus, fils de Marie, n'est rien de plus qu'un apôtre. Nombreux sont les messagers qui ont été pris pour lui. Et sa mère était une femme vertueuse, une femme sainte. Et ils mangeaient de la nourriture. Alors, que dites-vous de cela? Que nous ne sommes que des imbéciles? Non. C'est là une référence à l'idée qu'il y a des dieux ou des êtres surnaturels. Les catholiques romains appellent Marie la mère de Dieu. Marie est la mère de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Et Dieu, ainsi que notre frère Choros, de même que de nombreux chrétiens disent qu'il est Dieu sous forme humaine, il est Dieu incarné. Bon, mais si de telles personnes divines existent, elles achètent de la nourriture.
Et donc, si elles prennent de la nourriture, cela veut dire qu'elles obéissent aux lois de la nature. Si vous mangez, il vous faudra chercher un WC, tôt ou tard, ou chercher un buisson ou des rochers. C'est inévitable. Dieu Tout-Puissant ne vous parle pas de toutes ces choses. Écoutons ce qu'il dit. Vous voyez comment nous avons révélé clairement toutes les indications selon lesquelles ils achetaient de la nourriture. Les implications de l'absorption de nourriture. Comme nous vous révélons clairement toutes les autres indications. Regardez encore. Regardez. Écoutez encore. Comme ils ont dévié du chemin, se sont éloignés du vrai chemin, en attribuant à Dieu une nature animale, en disant qu'il est comme un homme. Nous sommes faits à son image. Quelle image? Cette image, c'est une image de singe. Nous sommes en train de glorifier des singes. Certains ressemblent à des chimpanzés, d'autres à des babouins, d'autres encore à autre chose. Vous savez, à des gorilles. Nous tous, nous sommes en train de glorifier des singes. Est-ce là l'image dont parle Dieu? Et les chrétiens disent oui. Les chrétiens disent oui. Je dis que Dieu dit dans le livre de la Genèse, cité par le docteur Cholosh, il a dit, et Dieu dit que la lumière soit. Je vous demande, a-t-il dit ça de sa bouche? Vous répondez que oui. A-t-il articulé les mots? Vous répondez que oui. Alors Dieu a une bouche? Vous répondez que oui. Ainsi, s'il a une bouche, cela implique qu'il doit aussi avoir des dents. Dents. Pouvez-vous imaginer un Dieu édenté, un Dieu sans dents? Pouvez-vous imaginer un Dieu comme cela? Moi je dis non. Il doit avoir des dents. Oui, il a des dents. Ensuite je dis, il a une langue. Vous dites qu'il a une langue, donc il doit avoir un larynx et des poumons. Vous dites que oui. Et il doit parler. Il y a la lune, la lumière, les étoiles, des millions de créations auxquelles il doit parler. Sa bouche s'assèche. Par conséquent, il doit forcément la lubrifier. S'il y a ce type de bouche, il doit avoir besoin d'un lubrifiant, non? Vous dites que oui. Et donc, une fois le lubrifiant absorbé, il doit aussi ressortir, non? Vous rendez-vous compte que vous avez de Dieu une conception anthropomorphique, qu'il est comme un homme? Ensuite, en ce qui concerne le pluriel, Dieu dit, voici Elohim, him, le premier chapitre de la Genèse, chapitre verset 3. Elohim en hébreu, Elohim, le Dieu. Je vous dis, Elohim est un pluriel, oui. Mon autre frère dit, oui, c'est un pluriel. Il y a deux types de pluriel en hébreu et en arabe, ce qu'il confirme. Et un duel aussi, singulier, pluriel et duel. Singulier, duel et pluriel, oui, en arabe comme en hébreu. Mais him, selon les Bibles, il existe 200 de versions différentes. Le mot est Elohim, les dieux. Je n'ai encore jamais vu de Bible dans laquelle on aurait les dieux ont dit que la lumière soit. Cela devrait être les dieux et non Dieu, c'est Elohim. Vous demandez qu'est-ce que c'est que ce hymne? Posez la question aux Juifs, posez la question aux Arabes. Mais nous ne tenons pas compte de ce qui nous déplaît. Hymne est un pluriel de respect en hébreu. En arabe, nous avons deux types de pluriels, comme en hébreu. Allah dit dans le Coran, c'est nous qui avons envoyé la révélation et c'est à nous de la protéger. Demandez à n'importe quel musulman, au plus simple d'entre nous, combien y a-t-il de Dieu là-dedans? Il vous répondra un. Alors qui est ce nous? Qui est ce nous? Demandez aux Arabes. Aucun Arabe en plus de 1400 ans n'a jamais accusé les musulmans d'adorer plus d'un Dieu. Ensuite, le Coran dit Dieu est unique. Alors, aucun Arabe ne met en cause le musulman et ne lui dit qui est ce nous? Qui est ce nous? Pourquoi ne pas nous le demander? Pourquoi ne pas demander à nos frères arabes? Qui est ce nous? Qui est ce nous? Ne le savez-vous pas? Vous parlez arabe. L'arabe est votre langue. Vous savez que nous avons deux pluriels. Un pluriel de pluralité et un pluriel de respect. C'est un pluriel de respect comme dans chaque langue. Pendant 1400 ans, aucun arabe ne nous a mis en cause. J'aimerais poser une question au docteur Choros, lui dire, alors, comme cela, le Coran est supposé contenir plus d'un Dieu? J'aimerais l'entendre de sa bouche. Je dis qu'il y a deux types de pluriels, le pluriel de respect, le pluriel de pluralité. C'est en hébreu, c'est en arabe. Donc, Jésus mangeait, sa mère mangeait. La Bible dit,
Le Fils de l'homme est venu, le Fils de l'homme de nouveau, le Fils de l'homme, Jésus, est venu mangeant et buvant, et ils disent c'est un mangeur et un buveur. Ce sont les mots de Jésus. Vous voyez, les gens pensent que vous êtes un mangeur et un buveur. Matthieu chapitre 11, verset 19, et Luc chapitre 7, verset 34. Qu'est-ce qui en fait un Dieu alors? Sa naissance? Il est né sans père humain. Par conséquent, il doit avoir un père, et par conséquent, son père est Dieu. À cela, le Coran répond très simplement. La similitude de l'exemple de Jésus et de celui d'Adam aux yeux de Dieu, il l'a créé à partir de la poussière. Et il dit soit et il fut. Par conséquent, si Jésus est Dieu et le véritable Fils de Dieu, parce qu'il n'a pas de père sur la terre, cela implique qu'Adam est un Dieu plus grand, parce qu'il n'a ni père ni mère. C'est simplement du bon sens. Cela tombe sous le sens. Si Jésus n'a pas de père, et c'est ce qui le fait être Dieu, cela implique qu'Adam, qui n'a ni père ni mère, est un Dieu plus grand. Ah, oui, mais vous comprenez, Adam fut créé à partir de la poussière, alors que Jésus est né d'une vierge. Voilà, mon frère qui a déjà cité Melchisédek. Oui, Melchisédek, grand sacrificateur de Salem. Dans Hébreux chapitre 7, versets 1 et 3, il est dit, en effet, ce Melchisédek, dans la Bible, votre Bible, ouvrez-la. Hébreux chapitre 7, versets 1 et 3. Et ce Melchisédek, roi de Salem, Islam, Salam, sacrificateur du Dieu très haut, sacrificateur, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Qui est-ce? C'est Dieu? Le seul qui soit sans commencement, c'est Dieu. Sans père ni mère, c'est Dieu. Qui vit éternellement, c'est Dieu. Mais c'était un grand sacrificateur et Abraham lui versait une dîme, un pot. Ce sont des impôts religieux qu'il versait à cet homme, Melchisédek. Pas de père, pas de mère. Jésus avait une mère, pas de père. Par conséquent, Melchisédek est plus grand que lui. Jésus a eu un commencement dans les tables. Il a eu une fin apparente, cet homme. Pas de commencement, pas de fin. Qui est plus grand? Qui est plus grand? Melchisédek. Je dis, pourquoi ne vous prosternez-vous pas devant lui? Il est celui qui mérite d'être adoré comme Dieu, tout-puissant. Si adoration, il doit y avoir. Le grand sacrificateur de Salem. Non, cela tombe sous le sens. Cet homme, Jésus, est censé adresser ce cri à Dieu alors qu'il est sur la croix. Matthieu chapitre 27, verset 46. Il dit, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À qui lance-t-il ce cri? À lui-même? S'agit-il d'une mise en scène de sa part? Montre-t-il le drame de sa mort? Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? S'il est Dieu, comment peut-il s'abandonner lui-même? Et de nouveau, dans Marc chapitre 15, verset 34, on lit la même chose. À qui s'adresse son cri? Il s'adresse à Allah. Eloi, Allah, Allah. Je me tourne vers les témoins de Jéhovah. Il y en a parmi les chrétiens. Vous les connaissez, ils harcèlent les gens. Les témoins de Jéhovah. Je leur pose la question. Quand Jésus dit « Eloi, Eloi, lama sabachthani », je leur pose la question. Est-ce que ça ressemble à Jéhovah, lama sabachthani? Il dit non. Il dit non. Alors je lui dis d'écouter de nouveau. « Eloi, Eloi, lama sabachthani ». Est-ce que ça sonne pareil que « Abba, Abba, lama sabachthani » Abba veut dire père. En hébreu, non. Écoutez, Eloi, Eloi, lamma sabachthani en hébreu, Allah, Allah, lamma sabachthani en arabe. Cela sonne pareil. Oui, ensuite dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, nous voyons la vision de l'apôtre Jean. Dans sa vision, il entend chanter les anges. Alléluia, 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 Alléluia. Dans mon pays, quand les chrétiens sont en extase, ils hurlent Alléluia, Alléluia. Je vous le demande, qu'est-ce que c'est qu'Alléluia? Ibipura. Non, non. Qu'est-ce que c'est qu'Alléluia? Ya est un vocatif et une exclamation en arabe et en hébreu. Nous mettons l'exclamation au début. Ya akhi, oh mon frère. Ya ummi, oh ma mère. Ya Allah, oh Allah. Les Occidentaux, eux, mettent l'exclamation à la fin. Stop, point d'exclamation. C'est un incendie, point d'exclamation.
C'est l'occidental, c'est comme cela. C'est le génie de sa langue. So Alléluia is Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allahu. Oh Allah. Allah, vous ne vous êtes pas rendu dans un lieu d'adoration. Oh Allah, c'est Allah. La ilaha illa huwa Malikul Quddus. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. No other God. Al-Maliku, le roi. Al-Quddus, le saint. As-Salam al-Muhaymin, l'esprit de paix et de perfection. Child born in the stable to C'est lui qui est Dieu, et non un enfant né dans une étable de Jérusalem. Qu'est-ce qui le fait Dieu? Je veux que quelqu'un me dise. Voyez, c'est à cause de ci et de ça, sa naissance. Je dis, allons donc, c'est miracle. Il a redonné la vie à Lazare, nous dit-on. Ah oui? Non. Il dit avant même d'appeler Lazare, vous savez, il a dit, ô mon Père. Il a regardé vers les cieux, ô mon Père, ô mon Père. Je sais que je suis exaucé, et je sais que tu m'exauceras toujours, toujours. Quoi que je te demande, tu me le donnes. C'est toi qui accomplis l'œuvre. Mais je sais que tu m'exauces toujours. Toutefois, à cause des gens qui sont autour, ces gens superstitieux et crédules, ils vont aller dire que c'est moi qui donne la vie aux morts. Ils vont aller dire que je suis Dieu. Et voilà pourquoi je m'adresse à toi à haute voix. Avant cela, il fut parcouru mentalement d'un frisson. D'un frisson. Jésus s'est mis à pleurer. D'un frisson. Quel frisson? Non, il implorait Dieu. Mon ami Lazare est mort. Oh mon Dieu, ramène-le de chez les morts. Et le Dieu Tout-Puissant compatit. Allez, dis ce que tu veux, et cela te sera donné. Ensuite, il crie à Lazare de sortir, et il dit, ô mon Père, je sais que je serai exaucé, et je sais que je serai toujours exaucé. Mais à cause des gens qui sont autour, je l'ai dit à haute voix. Que crois-tu? Qu'ils vont peut-être croire que je suis celui qui m'a envoyé. Et il dit, celui qui est envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Je ne puis rien faire de moi-même. Les mots que vous entendez ne sont pas les miens, mais seul le Père qui m'a envoyé me commande. Les mots que je dois dire, de quoi je dois parler, c'est le Père qui m'a dit ce que je peux dire. Il n'y a pas une seule déclaration équivoque dans aucune des versions de la Bible dans laquelle Jésus déclare « Je suis Dieu » ou dans laquelle ils disent « Adorez-moi ». Il n'y a pas une seule déclaration explicite ou équivoque. C'est simple, il n'y en a pas. S'il y avait une telle déclaration, nous, musulmans, nous n'hésiterions pas à l'accepter. Pour la simple et bonne raison que nous savons que Jésus-Christ, en tant que l'un des messagers les plus puissants de Dieu, ne mentirait jamais. Notre question est, ou bien c'était un menteur? De façon générale, les chrétiens estiment qu'il devait être soit un menteur, soit un fou, soit Dieu. Pourquoi proposez-vous quelque chose comme cela? Pourquoi cet homme-là ne peut-il pas être un puissant messager de Dieu? Pourquoi devrait-il être un menteur ou un fou? Sans arrêt dans la littérature chrétienne, chez les évangélistes, on trouve que c'est soit un menteur, soit un imposteur. Le contraire de menteur, est-ce imposteur? Qu'est-ce que c'est que ça? Dieu? Est-ce que le contraire de Dieu est imposteur? Est-ce que le contraire de Dieu est fou? Non. Dieu est l'antonyme de Dieu, pas vrai? Comment pouvez-vous dire ceci ou cela, ceci ou cela? Pourquoi ne peut-il être ce qu'il prétend être? Un messager de Dieu, qu'on suive en tant que tel. Il ne m'entend pas, car il ne prend pas sa croix pour me suivre. Prenez votre croix et suivez-moi. Si vous me suivez, vous aurez la vie éternelle. Écoutez-le, tendez l'oreille à ce qu'il dit, ce qu'il enseigne. C'est là le salut. Si vous ne le faites pas, en vérité, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de paradis pour vous, à moins que vous ne soyez meilleurs que les Juifs. Et vous ne sauriez être meilleurs que les Juifs en n'obéissant pas aux lois et aux commandements. Écoutez-le, suivez-le. Et si vous le suivez, vous êtes inévitablement musulman. Maintenant, ce que nous allons faire, et je suis conscient de la terrible épreuve de patience que cela a été pour vous de lutter contre votre désir de soutenir l'un ou l'autre des orateurs. Je tiens à vous remercier de cette patience et de faire de ce débat un débat et non une confrontation. Nous aimerions vous donner l'occasion de le faire en y participant vous-même, maintenant. Toutefois, il est impossible de donner à quelques 5500 personnes le droit de participer et pour cela de quitter leur place d'une façon ou d'une autre.
En conséquence, nous pourrions proposer ceci. Je vais dans quelques instants demander aux orateurs de parler 8 minutes chacun au maximum pour réfuter leur position réciproque. Ensuite, nous allons passer aux questions. Si vous désirez poser une question, veuillez la formuler de façon aussi courtoise que possible et l'écrire sur un morceau de papier que vous ferez passer à votre voisin de gauche jusqu'à ce qu'il parvienne au bout de la rangée. Ceux assis au bout du rang, près de l'allée, rassembleront et conserveront dans leurs mains les questions en provenance de la rangée. Du service d'ordre de bien vouloir ramasser les questions, ainsi amasser le long de l'allée. Vous devrez apporter les questions derrière moi, tout à fait derrière moi, où vous trouverez une boîte. Cette boîte, dans laquelle vous placerez les questions, circulera. Ensuite, le tout sera ramassé ici et l'on tirera les questions de façon impartiale. Nous les mélangerons et si c'est la vôtre qui par chance est tirée, vous recevrez une réponse. Je vous prierai de procéder ainsi dans un petit instant. Je vais encore dire ceci, s'il vous plaît, n'essayez pas de quitter vos sièges ou de vous rapprocher. Si vous voulez vous dégourdir les jambes, c'est le moment. Dans environ 15 secondes, je vais demander au docteur Choroche de prendre la parole pour répondre. Pendant ce bref silence, vous pouvez commencer à rédiger vos questions. Je vous en prie, restez assis et passez-les simplement à votre voisin de gauche. Dégourdissez-vous bien les jambes pour vous débarrasser des éventuelles crampes ou autres incommodités du même genre. Maintenant, avec votre permission, je vais réclamer le silence. Pouvons-nous avoir un silence complet? Je vous suis reconnaissant de votre courtoisie, de votre appréciation et de votre respect envers le docteur Choroche. Je prierai ce dernier de bien vouloir venir répondre, s'il vous plaît, à ce que M. Didat a dit. Merci. Quels gens charmants vous faites, et quelle joie de prendre la parole devant vous pour répondre à mon ami Monsieur Didat. S'agissant de la déclaration dans laquelle Jésus dit qu'il est Dieu, j'attire votre attention sur Jean 13, 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. N'oubliez pas ceci, je vous prie. Si la reine d'Angleterre fait son entrée ici, elle n'a pas besoin de vous dire qu'elle est la reine. Jésus n'avait pas besoin de vous dire, chaque fois qu'il faisait quelque chose, qu'il était Dieu. Lorsqu'il répondit à Philippe, il dit, « Tu dis, montre-nous le Père est suffisant. Je suis avec toi depuis tant de temps et tu ne sais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Notre frère a cité un autre verset contenant la même idée. S'agissant des remarques de notre frère sur l'Apocalypse, est-ce que le prophète et les prophètes n'avaient pas non plus des rêves? Est-ce que Dieu ne s'est pas révélé à eux dans des rêves et dans des visions? Il parle à travers les visions et les rêves. Ce n'est pas parce que votre estomac est plein ou vide, mais parce que Dieu choisit d'agir ainsi. Et s'il le choisit, c'est ainsi. J'aimerais aussi vous rappeler autre chose en ce qui concerne la Trinité. Je crois que le problème que nous rencontrons avec nos amis musulmans, c'est qu'ils ne comprennent pas que nous sommes tout autant opposés à la Trinité qu'ils le sont eux-mêmes dans la perspective historique du monde arabe.
Voyez-vous, il y avait un groupe d'hérétiques qui, du paganisme, sont venus au christianisme. Ils tenaient Marie pour la reine des cieux. Dieu l'a épousée et Jésus est né. De grâce. Mettez-vous bien dans la tête que Jésus n'était pas le Fils de Dieu, en ce sens qu'il était un homme dont la naissance résultait d'une rencontre sexuelle. Il s'agit d'un titre spirituel. Il est venu parce qu'il vous aime. Restez patient jusqu'au bout, s'il vous plaît. Les messes à Marie, par conséquent, sont tout aussi erronées que d'autres. Notre foi en la Trinité est en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Cela ne vous étonne-t-il pas de voir que parmi les 99 excellents noms donnés à Dieu dans le Coran, pas un n'est amour, pas un n'est Père. Nous, en revanche, nous n'avons pas le sentiment que Dieu soit un dictateur dont nous devons être les esclaves. Dieu, au contraire, est un Père qui veut que vous et moi et le monde entier soient ses fils. Je vous en prie, je vous en prie. S'il vous plaît, voulez-vous bien vous abstenir d'applaudir? N'applaudissez pas, s'il vous plaît. Comment est-ce que Marie a conçu? De par le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Un ange appelé Gabriel? Laissez-moi vous provoquer. 75% du merveilleux Coran, écrit dans ma merveilleuse langue, l'arabe, vient de la Bible. Et je vous inviterai instamment à consulter la Bible pour découvrir où sont ses sources, ainsi que la bénédiction de connaître ce Dieu qui vous aime et qui m'aime, et bien plus, comme des fourmis allant tout droit d'un point à un autre sans y parvenir, vous êtes là et vous dites « Attendez une minute, laissez-moi vous montrer le bon chemin, car il y a un chemin qui semble bon à l'homme, mais le chemin est détruit. » Alors vous dites « Je vais les aider. » Vous essayez de leur montrer le chemin en les poussant hors de l'ancien et en leur parlant de l'autre. Mais elles persistent à retourner dans l'ancien chemin. Alors vous dites, je crois que la seule solution est soit que je devienne une fourmi, soit qu'elles deviennent des hommes. Seulement, n'oubliez pas qu'elles ne peuvent pas devenir des hommes, car elles ne disposent pas du pouvoir. Mais supposez que vous avez le pouvoir de devenir une fourmi. Dites-moi, deviendrez-vous une fourmi? Pourrez-vous leur montrer la meilleure voie? Pourrez-vous leur montrer la juste voie? Je vous réponds en vous disant, jamais de la vie. Parce qu'une fois que vous êtes devenu homme, en tant qu'homme, vous devenez une fourmi, et une fois que vous êtes devenu une fourmi, vous finissez purement et simplement par être comme une fourmi. C'est pourquoi Jésus, Dieu fait de chair humaine, est venu, et il est resté homme. C'est un homme qui mangeait comme un homme. C'est un homme qui dormait comme un homme, a été attaché comme un homme. Mais il utilisait aussi le titre de fils de l'homme pour s'identifier à vous et à moi. Car répondez-moi à cette question, comment bon sang allez-vous payer pour vos péchés? Comment bon sang allez-vous être juste? Notre frère a cité Jean, mais sa citation n'était pas exacte. Les mots sont très clairs. Comment un homme peut-il être juste? Cela signifie être fait juste aux yeux de Dieu. Et personne ne peut être juste devant Dieu sans rédemption par le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui dit « Je suis venu de sorte que vous puissiez recevoir la vie. Le sang de Jésus-Christ vous lave de chaque péché. » S'il vous plaît, souvenez-vous que lorsqu'un ange annonce que le Saint à Marie, le Saint qui te sera né sera appelé le Fils, écoutez, du Dieu très haut. Êtes-vous en train de me dire que l'ange mentait? Que le Seigneur était en train de commettre une erreur? Il aime Monsieur Didat, il vous aime, il est content de vous ce soir, et il vous dit, viens à moi, et je te donnerai le repos. Venez à moi tous les anges de la terre, et soyez sauvés. Car le salut n'est pas pour les musulmans, ou pour les juifs, ou pour les autres, il est pour nous tous. Dieu nous aime. Il est devenu fils, et comme fils, il est devenu homme, afin que nous, les hommes, puissions devenir les fils de Dieu. Parce qu'il est attentif. Quant à la déclaration « mon Père », c'est parce qu'il s'est fixé des limites à lui-même qu'il dit cela. Et je veux vous dire que quand il dit « moi et mon Père, nous sommes un », il l'a prouvé là encore de façon évidente. Par ailleurs, n'oubliez pas, je vous prie, Dieu de Dieu, que les évêques anglicans soient d'accord ou pas, que Dieu est vrai et que tous les hommes sont des menteurs. Il faut qu'ils se repentent de leurs actions, qu'ils fassent confiance à la parole vive de Dieu, qu'ils vivent un renouveau de cette nation et qu'ils arrêtent la méchanceté, la violence et qu'ils s'écartent de leurs actions pour suivre le Seigneur.
parce qu'il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis à terre. لاسم يسوع هللوا لتسجد الأملاك إكليل ملك كالليلو رب الجميع ذاك إكليل ملك كالليلو رب الجميع. I invite you one and all. Je vous invite tous à découvrir la vérité, qui est que Dieu, dans le Christ, veut réconcilier le monde avec lui-même, de sorte que le vrai musulman puisse devenir un vrai musulman, et le vrai chrétien un vrai chrétien, quand il accepte le don de Dieu, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. S'il vous plaît, souvenez-vous qu'en ce qui concerne la merveilleuse parole de Dieu, le terme qu'il demande est le mot « engendré ». Je conclus en vous rappelant que monogénisme parapatras est le terme, c'est du grec, et c'est le seul Fils de Dieu de ce genre. En d'autres termes, il est le seul venu de Dieu pour prouver son amour et personne d'autre. Merci de m'avoir donné la joie d'être avec vous. Puisse l'amour de Dieu nous amener vers lui, qui est l'amour éternel, le Dieu éternel, et dans le Christ qui dit « Venez, je vous donnerai le repos ». Merci, merci beaucoup. Merci. Et maintenant, Monsieur Didat. Silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Maintenant, c'est au tour de Monsieur Didat de répondre. Merci, Monsieur Didat. Beginning with John, chapter 15, verse 30, as quoted by my brother Shorosh. Commençons par Jean, chapitre 15, verset 30, cité par mon frère Shorosh, dans lequel Jésus répond à Philippe par ces mots « Si tu m'as vu, tu as vu le Père ». C'est ce qui, de façon déraisonnable, amène les chrétiens à penser que Jésus est le Père. Mais si là, une fois de plus, on prend le contexte, on voit toute une série de malentendus. Dès le mot même de Dieu, chapitre 14, commence le malentendu et les méprises des disciples continuent. Le chapitre 14 dit, Jésus parle à ses disciples, « Où je vais, vous le savez, et vous connaissez la voie. Vous savez où je vais, et vous savez comment y arriver. » Aussi les disciples dirent, « Maître, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pourrions-nous connaître la voie ?» Ils l'ont mal compris. Jésus parlait d'un voyage spirituel et eux pensent en termes de géographie, comme Dundee, Newcastle ou Southampton. Ils parlent de Dieu et d'aller à Dieu. Aussi Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne peut rencontrer le Père sauf par moi. » C'était pour eux trop pénétrant. Ils n'arrivaient pas à comprendre de quoi il parlait. Aussi dit-il, « Seigneur, montre-nous le Père, dévoile-nous sa face. Cela suffira. Montre-nous simplement Dieu, nous voulons voir Dieu de nos yeux corporels et cela nous suffira. » En réponse de cela, Jésus dit, « Philippe, tu es avec moi depuis si longtemps, tu es juif, et en tant que juif, tu devrais savoir qu'aucun homme ne peut voir Dieu et continuer à vivre. Dieu ne peut à aucun moment être vu. Et toi qui es avec moi depuis 3 ans, tu n'as toujours pas compris ma mission. Tu veux voir Dieu avec tes yeux physiques, alors que tu ne peux même pas regarder le soleil. Si tu m'as vu, tu as vu le Père signifie, si tu m'as compris, tu comprendras ce que Dieu est. Et c'est là le langage qu'il emploie continuellement. Il dit, voyons cela, ne voyons pas cela, entendons cela, n'entendons pas cela. Vous ne comprenez ni l'un ni l'autre, cette vision n'est pas physique. Si vous avez compris ce que je suis, vous comprendrez toujours ce que Dieu est. Vous ne feriez pas de demande aussi sotte. Il ne prétend pas être le Père.
I would like to know who has heard this verse. J'aimerais savoir qui a entendu ce verset. There are three that bear record in heaven. Parce qu'il y en a trois qui rendent témoignage dans les cieux. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois sont un. Aviez-vous déjà entendu cela auparavant? Do you read this in your Avez-vous entendu cela? Do you? Lisez-vous cela dans votre Bible? Le lisez-vous? Oui? Oui? Non? Mon frère dit qu'il le lit. Ah bon? Vous ne le lisez pas dans la Bible? Ça n'y est pas? C'est dedans? Oui? For there are three, I'm quoting. First Je cite la première épître de Jean, chapitre 5, verset 7, dans lequel il nous est dit, première épître de Jean, chapitre 5, verset 7, où il est dit, « Car il y en a trois qui rendent témoignage dans les cieux, le Père, la Parole, signifiant Jésus, et le Saint-Esprit, et ces trois sont un. » C'est dedans, dans votre Bible, monsieur. Bible, sir. Here is the Holy Bible. Voici la Sainte Bible. You see, Voyez-vous, ce verset que je viens de vous citer se trouve dans la version romaine catholique de la Bible. version of the Bible. It is to be Il se found trouve dans la version anglaise autorisée du roi Jean. is there. C'est dedans. But it has now Mais been par contre, il est aujourd'hui retiré de la deuxième version revue de la Bible, car considéré comme une fabrication. The verse on the Trinity Le verset sur la Trinité it is thrown out as a a fabrication. été retiré car considéré comme étant une fabrication. Bible do not have that verse anymore. Aucune traduction moderne de la Bible ne possède plus ce verset. Retiré, non pas par des érudits musulmans, juifs ou hindous, mais par 32 érudits de la plus grande autorité, soutenus par 50 autres confessions coopératives, qui ont estimé qu'il s'agissait d'une fabrication et qui l'ont éliminé en tant que telle. Il en va de même. Similarly, the ascension. Il en va de même pour l'ascension. Les évangiles, selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous trouvez deux fois l'ascension, que Jésus est monté au ciel, chapitre 16, verset 19. Et Jésus fut enlevé au ciel, Luc 24, 51. Et Jésus fut enlevé au ciel. Dans les évangiles, l'ascension n'est mentionnée qu'à deux endroits. Mon frère a cité les actes des apôtres. Dans les évangiles, selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, l'ascension n'est mentionnée qu'à deux endroits. Et ces deux mentions, dans la version normale revue de la Bible, ces deux mentions ont aussi été éliminées car considérées comme des fabrications, oui. Revised Standard Version of the Bible. La version révisée de la Bible. The Le fait, voyez-vous, que Dieu le Père n'apparaît pas dans le Saint-Coran est purement rhétorique. we are given 99 attributes. Vous savez que nous lui donnons 99 attributs au Dieu Tout-Puissant, mais Père n'en fait pas partie. Et Père, en arabe, est plus facile que le mot Rab. Voyez-vous, Ab, en arabe, désigne le Père, Ab. We read again and again. Nous relisons le Coran. Seigneur, celui qui chérit, qui soutient, qui épanouit, Rab, et non Ab. Not Ab. Why not? Et pourquoi pas? À cause de cette mauvaise conception, il y a des millions de gens qui, dans le monde, voient la chose de façon physique. Que ce Dieu dans les cieux a engendré un fils, et engendrer est un acte animal qui relève des fonctions inférieures et animales du sexe. Donc on élimine, on enlève ce mot, on ne l'utilise plus. It's taken out, never used, simply because there are people. Simplement parce qu'il y a des gens comme le fils de mon frère. His son, in the book, Son fils, he quotes his son, dans le livre, Salam, in il the cite book. son fils Salam. Salam said Salam dans le livre. that, you know, Et Salam dit, n'est-ce pas, après après que mon frère Shorosh soit sorti du bain et qu'il ait retiré la bombe pour vider la baignoire, il déclare savoir maintenant comment la pluie arrive. Il dit, comment? Il dit, tu sais, quand Jésus prend un bain dans les cieux et qu'après il vide la baignoire, voilà, toute l'eau tombe sur la terre et nous avons des orages ici. Et pour cela, le jeune homme est vigoureusement embrassé. Voyez-vous, et cette idée continue. Vous avez une conception selon laquelle un Dieu tout-puissant se trouve dans les cieux qui agit de la même façon. Ceci à cause de ce concept anthropomorphique que vous avez introduit. Dans l'islam, tous ces attributs dans lesquels on pourrait
aussi voir une certaine anomalie du fait de l'utilisation de mots semblables ne conviennent pas à la majesté de Dieu. Que Dieu engendre un fils, ou qu'il est le Père dans le ciel, le Père vivant qui va embrasser son propre fils à cause des péchés de l'humanité, il peut vous enlever vos erreurs. Vous commettez des péchés et il embrasse son propre fils. Je vous le demande. Est-ce de l'amour? On vous vole, on assassine votre femme, votre enfant, on viole votre fille, et vous ne pouvez rien faire. Vous êtes totalement impuissant. Alors que faites-vous? Vous allez tuer votre propre fils. Et vous appelez ça de l'amour? Moi, je vous dis que c'est une fausse conception de la justice et de l'éthique. Voyez-vous, si vous avez une conception juste, votre comportement sera en conséquence juste. À une époque, en Amérique, 60% des gens se déclaraient contre les relations sexuelles prémaritales. Mais depuis 1975, vous lisez ce livre de Frère Choroche, vous devez acheter ce livre, Le Palestinien libéré. Il raconte qu'il marche avec une fille à chaque bras lorsque soudain, une certaine Belash, s'il vous plaît, soudain une certaine Belash, Bella et Belle, invite Choroche chez elle pour un week-end. Et il l'accompagne chez elle pendant un week-end. Ce n'est pas dans la Bible, c'est dans le livre. Je termine. Pendant un week-end, et le père de la fille est là qui attend, le fusil à la main. Au moment où il arrive sous le porche, il attend, le fusil à la main. Le docteur part rapidement en retraite. Bon, ce que je dis, c'est que dès lors que vous décrivez une moralité pareille, qu'est-ce qui s'ensuit? Que 61% des gens en Amérique, d'après les toutes dernières statistiques en Amérique, sont maintenant en faveur des relations sexuelles prémaritales. Alors on me dit que la religion, le christianisme n'est pas une religion, mais une relation. Alors, écoutez, sans cette religion, si vous n'écoutez pas Jésus qui dit « Quiconque regarde une femme et la désire commet un adultère dans le fond de son cœur », vous voyez, par conséquent, mon cher frère, monsieur le président, mesdames et messieurs, je sais que le sujet est vaste et que nous pourrions ainsi continuer sans jamais nous arrêter, mais j'obéis à l'indication du président, comme quoi mon temps de parole est expiré. Je vous remercie infiniment. Eh bien, nous vous sommes extrêmement reconnaissants du sérieux de votre intérêt. Il est évident que nous avons tous commencé à participer au débat, puisque nous avons bien plus de 200 questions. Ce que nous allons faire maintenant, c'est les tirer. Nous allons les tirer derrière moi. Certaines d'entre elles seront rédigées dans un langage qui me posera des difficultés. Si cela arrive, je les tendrai alors aux experts qui traduiront et répondront aux questions. Je vais également m'efforcer de veiller à ce que les questions soient aussi justement équilibrées que possible. Voici la première question qui est adressée à M. Didat. Pourquoi est-ce que Jésus a laissé Thomas s'agenouiller devant lui et lui dire « Mon Seigneur, mon Dieu » ? Donc pour cette question, après 1 minute, je vous ferai signe et après 2 minutes, je me lèverai. Merci. Pourquoi est-ce que Jésus a laissé Thomas dire « Mon Seigneur, mon Dieu » ? Parce que Thomas, quand Jésus se rendit dans leur maison la toute première fois, Thomas n'était pas là. Jésus-Christ montrait à ses disciples qu'il était la même personne, qu'il mangeait du poisson bouilli et des halkoum, et les disciples en témoignèrent à Thomas quand il le rejoignit. Le maître était là, il a mangé avec nous, et Thomas répondit, « Tant que je n'aurai pas mis mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas que Jésus était physiquement avec nous. » S'il lui avait dit que Jésus était un esprit, un fantôme, une apparition, il aurait cru. Car en ces temps-là, les gens croyaient aux apparitions, aux esprits, beaucoup plus volontiers qu'à toute autre chose. C'est pourquoi, la deuxième fois, lorsque Jésus se rend dans leur maison et que Thomas est là, il dit à Thomas, « Tends soit ta main, tends soit ton doigt, et voici mes mains. Et mets ta main dans mon côté, et ne sois pas sans foi. » C'est ainsi que Thomas a compris qu'un incrédule il faisait, ce qu'il était, ce que tous les disciples avaient témoigné, que le maître était là, qu'il était vivant et mangeait du poisson bouilli et des halkoum, et qu'il ne l'avait pas cru. Il voulait faire ci et ça, eh bien c'était le moment de le faire. Il s'est alors rendu compte qu'il avait été un imbécile, et c'est pour cela qu'il dit « Mon Seigneur, mon Dieu ». Alors, il a appelé Jésus son Dieu et Seigneur? Non, c'est une exclamation qui est employée lorsque l'on est pris par surprise. Mon Dieu, c'est Anis. Mon Dieu, comment as-tu pu me citer le Coran? Non, ces mots ne sont pas dans le Coran. Je dis Anis, mon Dieu,
Est-ce que je veux dire qu'Anis est mon Dieu? Non, c'est une tournure de style, une expression. Merci. La question suivante est, priez d'abord au nom d'Allah, Jésus priait-il? Et dans ce cas, pourquoi un Dieu totalement parfait d'après ce que prétendent les chrétiens, prétendent tous les chrétiens? La question est, pourquoi un Dieu totalement parfait a-t-il besoin de prier et à qui s'adressait la prière de Jésus? Docteur Shorosh. Amis bien-aimés, qu'il est agréable d'être avec vous. J'aimerais dire à notre frère que je suis sûr que nous aurons l'occasion de nouveau de partager le plateau. Et peut-être que je pourrais même proposer le thème comme lui l'a fait. La réponse à la question. Une des difficultés qu'apparemment ont certains d'entre vous, c'est que votre Dieu est trop petit. Dieu est assez grand pour descendre vous dire « Je vous aime ». Pouvez-vous comprendre cela? Dieu est amour. Et en tant que tel, il vient sous la forme d'un homme parfait en l'occurrence, conciliant toutes choses sans jamais pécher. Et en tant qu'homme, vous représentant, il adressait ses prières au Père Céleste. Souvenez-vous, comme il l'a mentionné auparavant, que lorsque Jésus était sur la croix, il dit « Ili lama sabachthani ». Je suis sûr que vous vous êtes aperçu qu'il avait parlé en arabe. Mais Jésus ne parlait pas arabe. Il disait simplement « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quand Jésus est mort, Dieu ne meurt pas. C'est son corps qui est mort. Lui vit pour l'éternité. Ne l'oubliez pas, je vous prie. Voilà pourquoi il parlait au Père Céleste. Merci. Je crains qu'il n'y ait pas de crédit supplémentaire pour les 300 questions auxquelles je dois répondre en même temps. Donc nous poursuivrons avec la question suivante. N'oubliez pas, je vais vous demander de faire le silence. Je vais vous demander de rester tranquille, monsieur, ou alors vous êtes expulsé de cette réunion. Si la personne à laquelle une question était adressée n'a pas répondu à la question, eh bien il s'agit alors d'une faute qui se retourne à l'avantage de son adversaire. Par conséquent, nous ne nous en occuperons pas. La question qui suit est pour M. Didas. Une citation. Moi et le Père, nous sommes un. Chez les Grecs, le mot un est neutre et désigne un par l'essence et un par la nature, non pas seulement un dans le but. M. Didas, voudriez-vous commenter? Ce un est en grec hen, H-E-N-M, un. Bon, le même mot hen est utilisé dans Jean, chapitre 17, au moment où Jésus parle au Dieu Tout-Puissant et lui dit « Moi, je suis un avec vous, et vous avec moi, et les disciples avec moi, moi en toi et moi dans moi. Nous sommes tous un, hen. » C'est le même hen. En conséquence, si ce un fait un comme une saucisse, on est ficelé à Dieu. Ou Jésus est ficelé à Dieu pour ne former qu'un, parce que ce un devient un. Comme Adam et Ève au sujet desquels la Bible dit qu'ils devraient former une chair, une saucisse. Non, dans le but, n, c'est le même mot en grec n pour les disciples, y compris Thomas et Judas. Tous, nous sommes un avec vous, moi avec vous, Dieu Tout-Puissant et vous avec moi. Vous êtes un avec moi, et moi avec lui. Et ensuite, maintenant, s'agissant de cette unicité, je pose la question. Quelle unicité? C'est le même N en grec. Cela signifie-t-il qu'ils deviennent tous des saucisses? Tous les 12 disciples et le traître Judas saucissonnés avec Dieu et Jésus? Non, il s'agit de un dans le but et non corporellement, ou en pouvoir, ou en omnipotence, ou en omniscience. Pour le docteur Shorosh, que voulez-vous dire quand vous déclarez que Jésus est fils de Dieu?
La question que je veux très respectueusement vous poser est, entendez-vous par là que Jésus est directement fils de Dieu comme moi je suis le fils de mon Père, ou entendez-vous par là quelque chose d'autre? S'il vous plaît, expliquez. Je vous demanderai de bien vouloir vous souvenir qu'il s'agit d'un titre spirituel. Dieu n'a jamais épousé quiconque. Dieu est un Dieu trin. Je vous prie instamment de réfléchir à ce qui suit. Quand nous disons nous voyons la Trinité 113 fois dans le Coran. C'est pareil pour la Bible qui dit nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons reconnaître la vérité de Dieu dans le Christ qui vous réconcilie à lui. Merci. Monsieur Didat, pourriez-vous s'il vous plaît expliquer comment Dieu pourrait sauver le monde? Pourriez-vous s'il vous plaît expliquer comment Dieu pourrait sauver le monde, comme le prétend le Nouveau Testament, si Jésus n'était pas Dieu descendu en chair? Laissez-moi d'abord corriger mon frère Shorosh à propos de la citation Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voyez-vous, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, elle signifie au nom d'Allah, le très gracieux, le très miséricordieux. Allah qui est le très gracieux, très miséricordieux, qui a 99 attributs, c'est un mensonge. Il n'y a pas 99 dieux. Il n'est pas 3 en 1. Alors qu'en revanche, la formule chrétienne est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 3. Comment est-ce que Dieu a sauvé le monde? C'était la question. Comment le sauve-t-il? Il n'existe qu'une seule façon, et c'est croire en Dieu et fais de bonnes œuvres. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, en vérité, je vous le dis, très assurément, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux, à moins que vous ne soyez meilleurs que les Juifs. Il n'y a pas de paradis pour vous. Voilà la voie du salut. Bien, Monsieur Didat a conclu ce commentaire sur une déclaration très positive. Je vais inviter Monsieur Shorosh à rivaliser dans ce sens. J'aimerais que lui aussi conclue sur une déclaration positive. Je lui enjoindrai d'être très bref. Merci. Une fois de plus, je vous rappelle que Jésus n'a jamais dit de mensonge. Il a dit de même que Moïse a sorti le serpent de l'état sauvage, de même doit s'élever le Fils de l'homme. Que quiconque croit en lui ne périsse jamais et vive une vie éternelle. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son unique Fils, de sorte que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais vive une vie éternelle. Quand Abraham veut donner son fils, Dieu dit « Non, c'est moi qui fournirai l'offrande ». Et nous louons Dieu de pouvoir ce soir tenir pour vrai que Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un dans trois, trois dans un. Mystère que ni vous ni moi ne pouvons comprendre, mais que nous pouvons accepter en tant que chrétiens. Je vous demanderai de garder le silence quelques instants. Entre 1000 et 2000 personnes n'ont pas pu entrer ici ce soir. C'est ainsi que la police a dû les refouler, suivant les instructions des organisateurs de la réunion, en raison du manque de place. Quand j'ai entendu cela, j'ai pensé que cela tient de l'impossible de tenir un débat de ce type entre un chrétien et un musulman. Je voudrais vous demander de remercier les orateurs. Merci et bonne soirée.
Mohammed, le prophète de l'islam, n'a-t-il pas clamé son incertitude et sa totale confusion sur son futur, celui des musulmans et de l'islam, en ce qui concerne le salut, quand il l'a lui-même clairement dit, au début de sa vie, dans le Coran. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. N'est-ce pas là une caractéristique de faux prophètes, telle que notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a clairement enseigné, dans son omniscience, dans sa sainte et éprouvée parole, la Sainte Bible, où lui-même déclare clairement ceci. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps, au milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres, ne sait où il va. Celui qui marche dans les ténèbres, ne sait où il va. Celui qui marche dans les ténèbres, ne sait où il va. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Toutefois, Mohammed, le prophète de l'islam, n'a-t-il pas confirmé, de la part d'Allah, sans réserve et sans équivoque, la destination claire et future des musulmans, quand il l'a lui-même clairement dit, à la fin de sa vie, dans le livre de son Dieu, Allah, le Coran. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car, il s'agit là pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux, et nous y laisserons les injustes agenouillés. Vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. Mais notre grand Dieu de gloire, manifesté en chair, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, quant à lui, a clairement confirmé un paradis de gloire, qu'il a lui-même préparé pour ceux qui l'aiment, et qui auront cru en sa parole, quand il l'a lui-même dit dans la Sainte Bible. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Le paradis illusoire d'Allah, c'est pour des ébats sexuels collectifs, voir Sourate 55 versets 70 à 75, Sourate 55 versets 54 à 58, Sourate 44 versets 51 à 54, Sourate 2 versets 25. C'est cela l'âme de l'islam, la course et l'espoir des musulmans. Raison pour laquelle ils combattent le christianisme, ils haïssent et tuent les chrétiens, ils égorgent leurs dissidents, voir Sourate 5 verset 33, Sourate 8 verset 12 à 17, Sourate 33 verset 60 à 62, et méprisent le Fils de Dieu, Jésus-Christ, ainsi que leurs femmes. À l'image de Mohammed, d'Ahmed Didat, de Tariq Ramadan, Abdul Majid, et bien d'autres, qui en ont fait une application radicale à leur propre vie, au point de ressembler au diable lui-même, le modèle par excellence de méchanceté, tel que mentionné dans la Sainte Bible. Lui, dont la condamnation est déjà arrêtée. Voir, Jean 8 verset 44, Jean 10 verset 10, et Jean 16 verset 11. Ahmed Didat est descendu dans les sentiers de la mort, pour côtoyer la souffrance, et l'agonie d'une fin sans paix, sans Dieu, comme rétribution, avant de rejoindre l'enfer, puis l'étang ardent de feu et de soufre éternel, ce qui est la seconde mort.